Jean-Marie Muraveau, je vais quand même dire un mot sur lui, parce que, avant qu'il prenne le micro, il a plein de choses à dire, mais moi j'ai une image, quand je pense à Jean-Marie Muraveau, je vais vous la communiquer, il ne la connaît pas. C'est le film 3, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film magnifique, où on voit une armée grecque face à une armée de Troie, et tout d'un coup, ils se disent, on ne va pas se tuer, on va prendre notre meilleur champion. Et les gars de Troie présentent un géant. Et en face, les Grecs vont chercher leur champion, Achille, qui arrive, et donc il est face à ce type qui est en face, qui a l'air d'une montagne, qui a l'air impossible à renverser, et il lui marche dessus, droit, et il lui plante son poignard ici. Et c'est une victoire comme ça, directe. Jean-Marie, c'est ça. Il va tout droit au but, si je peux dire. Voilà, et là, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on attend d'un chef. Donc vous avez un chef formidable qui va à la victoire comme ça, et rien ne le déviera. Donc il regarde l'adversaire dans les yeux, il sait qu'il y va. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et quand je dis l'adversaire, c'est pas dans un sens, d'ailleurs, agressif du terme, parce que même en dépit de cette image-là, il y a une image sportive aussi dans la compétition, et une élection, c'est pas une affaire de critiquer telle ou telle personne. Il ne s'agit pas de critiquer les personnes, jamais. Au contraire, et je crois qu'une des vertus de votre liste, c'est qu'elle place la valeur suprême dans la dignité de la personne. Donc la question, c'est pas un adversaire, c'est quelqu'un qu'on respecte aussi d'ailleurs. Donc on respecte l'adversaire, mais pour autant c'est un adversaire. Donc il faut le battre. Ben là, vous avez quelqu'un qui respecte l'adversaire et qui va le battre. Jean-Marie, c'est à toi. Avant de commencer ce discours, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour le courage qu'il a eu ce soir de venir ici dans cette salle. Et moi, je vous applaudis ce soir d'avoir pris le courage de venir. Ventabren a toujours été un trésor, notre legs, notre héritage commun, là où nous avons fait le choix de vivre. Pourtant, ces dernières années, ce trésor est en danger. Il est agressé, sali et dilapidé, peu à peu, à cause de l'incompétence de l'actuelle majorité municipale et avant tout de son chef de clan, le très controversé Claude Philippi. Avant tout, je vous le dis sans détour, mesdames et messieurs, il faut libérer Ventabren. Oui, il faut libérer Ventabren du maire sortant. Ce n'est pas l'homme que nous visons, mais le politicien nuisible que nous entendons faire chuter pour le bien de Ventabren et de ses habitants. Le maire sortant met en avant son bilan et ose même parler de bilan exceptionnel. Ce n'est pas un bilan dont il s'agit, mais bien d'un passif, un très lourd passif qui grève le présent comme l'avenir même de Ventabren. Bilan politique, 0. Bilan économique, 0. Bilan social, 0. En résumé, un triple 0 pour le maire sortant et son clan. Le maire sortant se distingue de manière sinistre par le climat malsain, détestable et délétère qu'il fait peser sur la commune depuis des années. Menaces, intimidations, pression, violence, verbale et physique, contre des femmes, aujourd'hui encore même contre une de mes colistières. Méthode contestable. Et encore, venons de parler là uniquement de la partie visible de l'iceberg, mesdames et messieurs. La répétition d'incidents, de contentieux, de procès émaillant le parcours du maire sortant est le fil rouge d'une personne nuisible qui gangrène notre village. Il faut mettre fin au comportement inapproprié et dangereux du maire sortant. Voilà pourquoi, moi-même et mon équipe, nous nous engageons à redonner corps et vie à l'amitié française, à l'écoute de l'autre, à des pratiques politiques saines, démocratiques, courtoises et respectueuses. Notre objectif est de redynamiser notre village.
Si nous voulons préserver notre cadre de vie exceptionnel, il faut avant tout que Vintabren conserve sa dimension et sa vocation humaine. Cela doit passer par 4 grands axes, 4 défis, définis avec l'ensemble des colistières et colistiers de à droite tout. Moi j'aime Vintabren. Voici donc ces 4 grands axes. Libérer Vintabren, redynamiser Vintabren en restaurant la prospérité économique sur le territoire communal, assurer la sécurité de toutes les Vintabrenaises et de tous les Vintabrenais, recréer du lien et du lien entre nous. Le plus sinistre des héritages laissés par le maire sortant est l'augmentation dramatique et folle des charges, taxes et impôts locaux. Il est donc vital que nous étudions au plus vite le meilleur moyen de geler les taxes locales sur cette mandature à venir, sans pour autant nuire au développement de notre village. Dès que nous connaîtrons les vrais chiffres du passif du maire sortant, nous organiserons un grand débat public d'intérêt local. Ce grand débat public portera sur l'avenir de la ZAC de l'Héritière, l'avenir de nos écoles, la création d'un pôle médical, la création d'une zone artisanale estampillée qualité Provence-Terroir avec la valorisation des métiers d'art. Nous engagerons un débat sur Vintabren et les énergies renouvelables. Faut-il aller vers l'éolien, le photovoltaïque ou autre? La restructuration d'une des 2 salles communales pour la transformation en théâtre, amphithéâtre, afin d'assurer plusieurs partenariats culturels qui permettront la production de spectacles de qualité sur Vintabren, notamment l'été. Cette initiative amènera un surcroît significatif d'activités économiques pour les Vintabrenaises et les Vintabrenais. Nous avons déjà des partenariats crédibles en vue. Un des axes certainement le plus important et le plus urgent est la sécurité des habitants de Vintabren. Il faut augmenter le nombre de policiers municipaux en commençant par embaucher immédiatement 2 policiers supplémentaires. Il est nécessaire d'organiser des rondes de nuit, augmenter le nombre de caméras de surveillance sans les rendre oppressantes, en les plaçant à des endroits sensibles et stratégiques. Il faut aussi réguler la circulation, sécuriser la sortie des écoles, s'assurer du bon ordre des manifestations organisées par la ville. Seule la combinaison entre îlotage, présence, apaisante, sécurisante et ronde pourra permettre de sécuriser à nouveau Vintabren. La création dans un espace isolé des zones d'habitation de Vintabren, d'un espace libre, autonome et responsable dédié à notre jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Repenser l'habitat des anciens avec des espaces de vie tels que des pèlerinages, des villages dans le village, avec un habitat individuel, en collectivité, et des espaces communs, jardins, salles, etc. Pour finir, nous lancerons une initiative municipale afin d'installer à Vintabren une maison de retraite privée de très haute qualité. Après les années Philippi, de sclérose et de mal-être liées à un mode de gouvernance d'un autre âge, Vintabren a mal. Notre commune a mal à l'âme et au cœur. Les gens ne se parlent plus, ne se sourient plus, voire n'osent plus participer à la vie de la cité. Ensemble, retissons des liens et du lien. Lien entre les générations avec la mise à disposition de la jeunesse d'un espace de liberté. Installation d'une maison de retraite de grande qualité. Lien entre les valides et les non-valides, avec la création d'un pôle excellence handicapé en liaison avec le Conseil général. Lien entre toutes les associations après des années de mépris. Lien entre les socio-professionnels, les ruraux, les artisans et les fonctionnaires. Lien entre toutes et tous par la culture et la valorisation de notre patrimoine. Vous comprenez, la tâche qui nous attend est immense et en même temps exaltante. Je n'ai pas encore mentionné l'indispensable refonte de l'ensemble des moyens de transport mis à la disposition des citoyens de Vintabren, car ce qui a été fait depuis plusieurs années en liaison avec le Pays d'Aix rime avec inefficacité. Cette chose faite est ensemble on donne envie à Vintabren. De la vie et des couleurs, car notre belle cité a des atouts considérables lui permettant d'être fer de lance du renouveau de la Provence. Alors agissons vite,
bien et efficacement. Tous ensemble grâce à quelques mesures clés de bon sens et de salut public. Avec nos partenaires du Pays d'Aix, du Conseil général et du Conseil régional, nous poserons les problèmes communs qui ne peuvent se résoudre que dans l'union. Comme vous le savez, notre campagne se termine sous l'égide, le symbole du triple V. Ventabren, vérité, victoire. De nos sublimes massifs forestiers jusqu'aux pics rocailleux de leur pointe, le vent, un vent bien de chez nous, va balayer des années d'inertie et d'amateurisme. Ce vent va faire apparaître la vérité et nous porter jusqu'à la victoire. Ce vent libérateur, c'est vous et nous, c'est vous qui allez assurer la renaissance de Ventabren dès le premier tour, le 23 mars prochain, en votant pour nous. En votant pour notre liste, à droite toute, moi j'aime Ventabren. Nous aimons toutes et tous Ventabren, c'est pourquoi nous allons tous nous engager ensemble. Je me suis engagé, ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes de l'équipe à droite toute, moi j'aime Ventabren, à redonner à notre village un avenir radieux. Maintenant que nous nous sommes engagés, nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous. Ventabren est miné par les années Philippi. Notre village voit des atouts dilapidés et son avenir compromis. Votez tous pour notre liste à droite toute, moi j'aime Ventabren. Mon équipe et moi-même comptons sur vous. Ensemble, relevons le défi et rendons à notre commune ses lettres de noblesse. Ensemble, nous serons les fers de lance de la victoire. Faisons en sorte que chaque conversation se transforme en vote. Je vous invite tous à nous rejoindre dimanche prochain au vote du 23 mars. Merci de votre attention.